On va parler d'ubérisation dans le porno et comment cette ubérisation en fait fait émerger une scène indépendante qui n'existait pas en fait dans le circuit traditionnel. Alors, moi je suis Stéphane Desaulnois, j'ai monté un site il y a 6 ans qui s'appelle Le Tag Parfait, qui parle de porno sous un angle culturel, sociologique. On est vraiment du côté des consommateurs, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, c'est interdit aux moins de 18 ans. Alors, dans un premier temps, on va revenir sur l'ubérisation qui est souvent un peu utilisée de manière un peu trop dans tous les sens dans les médias. C'est plus qu'un buzzword, c'est quand même que ça a quand même un sens. Donc, une définition que j'ai trouvée qui est assez généraliste. Qu'est-ce qu'une ubérisation en fait? C'est l'émergence de professionnels qui concurrencent un modèle traditionnel, donc on est dans une disrupturation, et qui font appel en fait à des auto-entrepreneurs, qui font appel à des services, à des gens. Pas très réveillé, désolé. Alors, les conditions de numérisation, elles sont assez simples. Dans un premier temps, c'est une plateforme numérique qui met en relation des clients et des prestataires. Ça, c'est vraiment la chose qu'il faut comprendre et qu'il faut comprendre dans toute la conférence sur le porno. C'est vraiment ça qui est essentiel. Donc, il faut forcément des prestataires indépendants. On n'est plus dans le porno avec des acteurs et des actrices qui sont payés avec un cachet. La rémunération se fait donc sous forme de commission. C'est exactement en fait la même chose que si vous êtes chauffeur Uber, si vous livrez des plats chauds avec Take It Easy. Une disruption qui est une disruption économique. Et surtout, ce qui est pour moi essentiel là-dedans, c'est un effacement des intermédiaires au profit d'une plateforme. On va voir qu'en fait, avant, on avait un rôle central d'un producteur, et maintenant, le producteur s'efface au profit d'une plateforme. Donc, l'ubérisation, c'est pas un gros mot, c'est une mutation liée au numérique. Et comme le porno est très, très numérisé depuis à peu près 15 ans, depuis le début d'Internet, il fait face aussi à cette ubérisation. Alors, ça, c'est le moment le plus important. Après, vous pouvez peut-être vous rendormir. Je vais vous expliquer en fait vraiment le changement de schéma au niveau du business model dans le porno. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a? À gauche, on a des clients, c'est-à-dire vous. À droite, on a un modèle, acteur, actrice, couple, peu importe, qui a besoin de travailler. Le client a envie de voir du porno pour se masturber, parce que c'est sympa. Comment ça se passe? Alors, il y a un producteur qui fait appel à un modèle à travers un agent ou une agence. Petite parenthèse, l'agent ou l'agence, ça c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans les pays de l'Est, mais c'est interdit en France, sinon vous serez proxénète, donc c'est 7 ans de prison, ne faites pas ça. Le producteur paie un cachet fixe à un acteur pour tourner une scène. Il a tourné cette scène, maintenant il faut la vendre. Soit il a une plateforme à lui, il la vend directement sur la plateforme, soit il fait appel à une plateforme tierce, et avec ou non l'appel d'un distributeur. Dans le cinéma traditionnel, on est vraiment avec toujours un distributeur. Dans le porno, quelquefois, les liens sont plus directs. Et nous, clients, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'argent sur cette plateforme et on voit notre ami Miarand à droite, qui est très sympathique. Ce modèle n'est pas contradictoire avec les tubes porno que vous connaissez, parce que si vous regardez des vidéos gratuites, ces vidéos ont quand même été tournées à un moment. Elles ne sortent pas de nulle part, elles existent, elles sont faites pour des sites payants, même si vous les regardez gratuitement. Donc ça marche quand même. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Attention, hop, voilà. Il n'y a plus de producteur. Le producteur, c'est qui? C'est le modèle qui s'autoproduit, qui se filme, qui fait de la webcam, qui fait pas appel à un producteur. Nous, il y a toujours le client qui veut voir Miarand à droite. La seule différence, enfin la seule chose qu'il a à faire, c'est de se connecter sur une plateforme qui peut être une plateforme de webcam, une plateforme de VOD, ou on verra aussi sur un modèle un peu différent via Pornhub, et met de l'argent ou une consommation gratuite mais qui génère de l'argent, et va pouvoir voir Miarand. Donc je vous le refais, hop. Non, on peut pas revenir en arrière. Ah, si. Ça, c'était avant, et ça, c'est vrai, on va dire, depuis des années, depuis le début d'Internet. Et ça, c'est vrai aussi depuis à peu près 10 ans, mais c'est en train de vraiment monter en force. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, à gauche et à droite, on a le traditionnel, et à droite, on a ce qu'on va appeler l'ubérisation dans le porno. À gauche, on est dans un circuit porno traditionnel qui est assez particulier, qui fait que tout le monde ne veut pas en fait rentrer dans ce milieu-là. Si vous avez envie de faire une sextape, par exemple, c'est très bien, vous la faites dans votre chambre d'hôtel tout à l'heure, mais vous ne faites pas appel à un réalisateur, un producteur, parce que je pense que vous n'avez pas envie de le faire.
Dans la nouvelle scène indépendante qui émerge, il n'y a pas de producteur, donc il n'y a pas ce risque, il n'y a pas le fait de parler avec un réalisateur, d'être dans ce circuit qui peut être de temps en temps quand même pas forcément le plus beau circuit qui existe. On a des modèles payés au cachet, un fixe. De l'autre côté, on a des gens payés à la commission. Payer à la commission, ça veut aussi dire qu'on ne gagne pas d'argent. Dans le modèle traditionnel, on a quand même pas mal d'intermédiaires. Dans le nouveau, il y a juste la plateforme qui est l'intermédiaire. Dans le traditionnel, il y a une concurrence extrêmement forte du porno gratuit depuis 2006. Concurrence tellement forte que le porno a perdu 75% de sa valeur. Les producteurs n'existent plus, enfin il y en a de moins en moins, en tout cas il y en a vraiment beaucoup de moins en moins. De l'autre côté, on a un contenu qui est soit live, donc qui est difficile à reproduire, soit unique parce qu'on est sur des vidéos très précises ou de toute façon qui ne se retrouveront pas sur les tubes porno. Dans le traditionnel, on a le rôle central du producteur. Et dans les nouvelles formes, on a le rôle central de la plateforme. C'est vraiment très différent pour ce milieu-là, puisque avant c'était le producteur qui se gavait, maintenant c'est les plateformes. Donc à gauche ils pleurent, à droite ils sont contents. Vous allez me dire, ok, c'est cool, pourquoi le client ne va pas directement vers le modèle, et vice-versa. Le cas de l'autoproduction classique, voilà, qui serait plus simple, il n'y a plus de commission, tout le monde est content. Il faut savoir quand même que dans l'adulte, on est dans un milieu assez particulier. C'est-à-dire, pour faire un site, il faut déjà savoir faire un site. Il faut faire appel à quelqu'un. Il y a le coût de la création du site. C'est peut-être plus compliqué parce qu'on parle de streaming. Il y a le coût de la bande passante qui est peut-être un peu plus anecdotique entre guillemets maintenant, mais si vous tournez en 4K, ça commence à peut être un peu gros. Il y a un gros souci que vous devez comprendre aussi, c'est que le porno étant dans une sorte de ghetto économique, n'est pas régi par la même chose que vous travaillez dans le mainstream. Un processeur de paiement dans l'adulte, c'est entre 10 et 15%. Et 10%, c'est soit un petit processeur de paiement qui n'aura pas tout, soit vous commencez à faire vraiment beaucoup de volume. PayPal est interdit. La commission PayPal, c'est 3%, c'est pas 15%. Vous pouvez avoir PayPal si vous passez par le processeur de paiement qui s'appelle Epoch, qui vous prendra de base 15%. Donc c'est quand même un frein. Tout cet environnement est un frein à l'émergence d'une autoproduction. Les plateformes, elles, peuvent amortir ces coûts et mettre en place en fait, des systèmes, des outils pour pouvoir justement diffuser des vidéos ou du streaming sans que pour la personne ça coûte de l'argent. Donc on va voir qui sont ces nouveaux acteurs. Donc on en a 3. On a la webcam. Si certains étaient là l'année dernière, j'en ai parlé. Il y a la VOD qu'on va dire indépendante et le streaming sous une autre forme un peu particulière et très intéressante. Hop, Ah non, il ne veut pas. Bon. Ah, voilà. La webcam. C'était une de mes seules images, alors j'aurais bien voulu la voir. Et voilà. La webcam. Qu'est-ce que la webcam? La webcam, vous connaissez forcément parce que ça a quand même 15 ans maintenant, mais le modèle freemium dont j'avais parlé l'année dernière est un peu particulier parce qu'il est gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur ces plateformes-là, regarder, même sans avoir de compte, des milliers de modèles en temps réel, mais ce modèle gratuit n'est pas vraiment gratuit puisqu'il est freemium, et les gens dépensent vraiment, pour plein de raisons, que je ne vous expliquerai pas maintenant, et qui fait que c'est le plus gros levier de croissance dans l'adulte à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si le porno traditionnel se casse la gueule, la webcam, elle monte en flèche, et surtout, c'est un vivier de modèles indépendants. Alors, il existe aussi, dans ce modèle-là, dans la webcam, des studios. Donc les gens ne sont pas indépendants. Mais ce que les gens recherchent, c'est vraiment des personnes indépendantes. C'est vraiment le cas typique, c'est la camgirl américaine, très jolie, très girl next door. C'est là où se concentre l'argent et le trafic. Ça, c'est un chiffre qui est pas mal, parce qu'il est gros. C'est 1,5 milliard, c'est à peu près le chiffre d'affaires que j'estime de la webcam à l'heure actuelle. Pour donner un ordre de comparaison, le business du porno, qu'on connaît tous, fait que 3-4 milliards. Et encore, c'est peut-être 2 milliards, je ne sais pas. C'est très difficile de savoir, mais en tout cas, c'est vraiment très important. Et dans un secteur qui baisse, entre guillemets, l'Eldorado, il se trouve là. Et certainement pas dans le porno traditionnel. Pour vous donner une idée des sites, voilà, Chaturbate, qui est maintenant devenu le plus gros site de webcam, Cam4 qui est quand même très gros, Image Free Cams, pour donner un ordre d'idée, Chaturbate c'est à peu près 200-300 millions de chiffres d'affaires par an.
Camforce, ça ne doit pas être trop loin, et MashFreeCam, je pense aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on revient sur le schéma client plateforme modèle. C'est à lire de gauche à droite. Le client, qu'est-ce qu'il fait? Il achète des tokens et il les dépense ou pas sur la plateforme. La plateforme va prendre 50% de commission, c'est à peu près la même chose partout, et va reverser 50% au modèle. Le client, lui, il paie ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il peut très bien regarder des shows toute la journée sans payer. Mais c'est plus intéressant de payer puisqu'il va se passer plus de choses. De l'autre côté, le modèle, lui, est d'une prestation live en public. Et c'est donc ce qu'on appelle le modèle freemium, c'est-à-dire que c'est gratuit, c'est en public, mais il faut quand même payer un moment pour faire avancer le show, pour la communauté. Les clients, eux, ils cherchent une proximité, une interaction, et le modèle cherche aussi un lien direct avec ses clients. Et surtout un lien direct avec ses clients au pluriel, parce que c'est des shows qui peuvent être devant 3000, 4000 personnes. Le client cherche aussi un contenu unique, c'est vraiment très important aussi pour comprendre pourquoi ça fonctionne, puisqu'on n'est pas sur du contenu qui est dupliqué à l'infini partout. La plateforme, elle, n'est pas productrice, elle ne produit pas le contenu, et le modèle peut contrôler sa diffusion. C'est aussi très important à comprendre quand on se met de ce côté-là, c'est-à-dire que si à un moment le show vous plaît pas ou vous n'avez pas envie, dans votre tête vous dites non c'est plus possible, plus moyen de faire ça, vous pouvez très bien couper la caméra. C'est pas comme dans du porno traditionnel où si vous n'avez pas envie de tourner, le réel il va regarder et faire ah ouais non c'est compliqué là, tu vas pas être payé pour ça. Donc voilà. Il y a à peu près 10% des gens qui dépensent, ça c'est vraiment, j'ai été assez généreux sur mon chiffre, c'est plutôt 5. Un modèle peut gagner entre 0 et 50 000 euros par mois, voire même plus. Et les plateformes sont très rentables si elles font beaucoup de volume. Ce qui fait qu'en ce moment, il n'y en a quand même pas non plus des masses. Le ticket d'entrée est assez compliqué. Mais celles qui sont là fonctionnent plutôt bien. Alors, il y a une autre forme, c'est les plateformes de VOD. Donc les plateformes de VOD, vous les connaissez, sauf que celles-là, elles sont un peu différentes. C'est-à-dire on n'est plus dans... On va pas vendre vraiment des scènes, on va vendre ce qu'on appelle des clips. Un clip, c'est juste en fait une version, c'est plus petit qu'une scène, ça peut aussi être une scène, mais c'est vraiment, voilà, c'est un bout de vidéo, ça peut faire 30 secondes ou 3 heures, mais voilà, ils appellent ça comme ça, c'est le terme. C'est pas récent, puisque Clip4Sale est un des premiers à l'avoir fait en 2003. Clip4Sale a la particularité d'être une plateforme fétichiste, où il y a vraiment des choses très particulières. Il y a à peu près tout. Si vous êtes fan, par exemple, de personnes qui gobent des petits poissons dans des verres d'eau, il y a des vidéos pour ça. C'est payant, par contre. Si vous êtes fan de tellement de choses que c'est fou, allez-y, c'est génial. Ça, ils étaient un peu les seuls pendant un moment sur le secteur, parce qu'ils étaient vraiment dans le fétichisme très précis. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un site que je vous invite vraiment à regarder, qui s'appelle ManyVids, qui est arrivé il y a 2 ans, qui a repris exactement le même principe, sauf qu'il l'a mis un peu... Clip4Sale est resté dans son jus de 2003, donc on est vraiment dans le web d'avant. ManyVids, c'est actuel, quoi. C'est beau, c'est bien fait, l'UX est super, c'est vraiment un super site. Je travaille pas pour eux, hein, mais c'est vraiment un super site, allez-y. Et ça a un peu bousculé le secteur, qui était un peu ronronnant. C'est avant tout une alternative payante au tout gratuit, c'est-à-dire que les vidéos que vous avez sur ces plateformes-là se retrouvent très peu en torrent sur des sites de streaming. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut les acheter. Et sur une vidéo, il y a entre 0 et 100 acheteurs. Il n'y en a pas des millions. Et principalement, ce sont des plateformes qui sont utilisées par des indépendants. Aussi des studios indépendants, mais globalement, c'est vraiment des gens qui sont chez eux, c'est des petits acteurs, et qui ne sont pas dans le circuit, encore une fois, traditionnel. Alors voilà, ça c'est un chiffre qui est intéressant, parce que sur Clip4Sale, il y a 4 millions de clips, si vous voulez les voir. Sur ManyVids, il y en a un peu moins, parce que c'est un peu plus récent. Il y a de plus en plus de concurrence dessus. Il y a ManyVids, Exchange Money, il y a Amateur.porn qui est aussi sur une scène plus alternative. Et il y a les plateformes de webcam qui permettent aussi de vendre en fait, ces vidéos sous forme de tokens. Donc les plateformes sont aussi des concurrents à ces sites-là. Encore une fois, sur ManyVids, ce qu'ils proposent, c'est vraiment de travailler avec les camgirls, principalement les camgirls, pour donner un espace de vente avec une belle UX beaucoup plus jolie que les plateformes de webcam qui sont généralement assez basiques.
Alors, du côté du client, on n'a pas le choix, il faut acheter. Les previews sont de 5 secondes, il n'y a pas un endroit où c'est gratuit. La commission est un peu moins importante, la plateforme va prendre entre 25 et 50%. 50% c'est sur les plateformes de webcam généralement, 25% c'est sur les plateformes de VOD type vraiment indépendantes, alternatives, qui ne sont pas là pour faire du profit à fond. Donc le reversement est entre 50 et 75%. Le client paie ce qu'il a envie d'acheter. Voilà, on n'est pas sur un système d'abonnement, de SVOD, on est vraiment sur du one-shot. La plateforme, elle héberge le contenu, et le modèle n'a pas de frais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bande passante, il n'y a pas de coût. Il y a juste à uploader ses vidéos et attendre, demander à sa communauté de venir acheter. Qu'est-ce que le client cherche? Il cherche la même chose que dans la webcam, il cherche un contenu rare. Comme pour la webcam, la plateforme ne produit pas, elle ne fait que héberger. Et encore une fois, le modèle contrôle la diffusion, on n'a pas envie on verra ça plus tard pourquoi, on n'a pas envie de se retrouver partout. Encore une fois, on cherche une proximité, c'est très important dans le porno, plus on est proche intellectuellement de la personne, plus c'est réel, plus c'est excitant. On est encore avec des gens issus du milieu indépendant, et l'idée de la plateforme, c'est attirer justement le plus de modèles possible des autres plateformes pour devenir la plateforme numéro 1. Là, c'est le troisième modèle qui est très particulier parce que c'est les seuls à le faire et c'est assez récent et c'est pas très connu et c'est un peu dommage parce que c'est pas mal. Donc Pornhub, vous connaissez tous, c'est un des plus gros sites de porno gratuit sur Internet. Alors, ils ont lancé un truc il y a 1 an et demi à peu près qui s'appelle Amateur Payment Program. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est exactement comme YouTube, ni plus ni moins. C'est un partage des revenus de la publicité. Voilà. C'est-à-dire que sur tout le site, vous avez plein de vidéos qui sont soit issues de producteurs classiques, soit issues de contenus volés, moins maintenant, mais quand même encore un peu. Et vous avez une autre partie qui se fait ces vidéos issues de... Eux, ils appellent ça amateur, mais moi, je vais prendre le terme d'indépendant. Où il y a un système de rémunération. C'est vraiment une partie qui n'est pas mise en avant sur le site. Il faut aller le chercher. Ils appellent ça les amateurs vérifiés. Il n'y a pas de différence en fait avec les autres vidéos, sauf qu'il y a le jingle de Pornhub au début qui dit Pornhub, amateur, machin, et c'est tout. Pour les indépendants, c'est un outil qui est à la fois promotionnel parce qu'on va pouvoir toucher toute la communauté Pornhub. Pornhub, c'est 30 millions de visites par jour. Donc c'est assez massif. Et en plus, c'est pas que du contenu qui est lancé comme ça gratuitement pour faire plaisir à Pornhub, c'est aussi un petit peu rémunérateur et on verra aussi que ça marche bien. On n'est pas sur des sommes extraordinaires, mais on est quand même sur des sommes qui ne sont pas négligeables. 900 millions, c'est le nombre de vues cumulées des vidéos sur les 10 premiers plus gros comptes, les plus populaires. On approche le milliard, donc si on compare à YouTube, c'est pas incroyable. On n'est pas non plus sur des comptes qui ont des milliers de vidéos. On est généralement sur du 50, 100 vidéos. Et certaines vidéos font à peu près, je crois que le max que j'ai vu, c'est 25 millions pour une vidéo. C'est quand même très différent des autres modèles, parce que sur la VOD, on va avoir très peu de clients, puisque c'est très précis, c'est très cher aussi. Sur la webcam, au maximum, vous allez avoir 10 000 personnes connectées en temps réel, mais on est plutôt quand même sur entre 200 et 3 000. Donc c'est quand même un format très différent. Le modèle, alors lui aussi est différent. Le client ne paie pas. On est sur du streaming gratuit, classique. La plateforme, elle, va partager ses revenus. Je ne vous ai pas fait une copie d'écran. J'avais commencé à le faire en remplaçant les pubs par des petits chats, puis bon, ça me fatiguait la tête. Il y a à peu près 5-6 emplacements, sauf si vous avez AdBlock. Voilà. Il y a 5-6 emplacements sur Pornhub autour de la vidéo. Le CPM moyen, si vous êtes annonceur, c'est entre 15 centimes et 30 centimes du CPM, donc c'est très bas. Ça, c'est les tarifs classiques dans l'adulte. Et le CPM moyen que j'ai calculé avec des gens qui utilisent ce programme, donc là pour vous c'est plutôt une fourchette, hein, c'est à peu près 15 centimes, donc j'estime qu'ils reversent entre 15 et 20% de leurs revenus. Mais c'est pas tout. Ils ont un système de mise en avant, de featured. À chaque fois que la vidéo est mise en avant, et ça sur tous les pays, vous gagnez 60 $ en plus. Et il y a un système de prix tous les mois, l'année, genre le meilleur compte, la meilleure vidéo.
qui rapportent entre 50 et 10 000 $. Donc c'est pas négligeable, sachant que des modèles qui utilisent ce programme ne sont pas non plus des milliers. J'en repère à peu près 200, 300, ça dépasse peut-être 1000, mais il y en a vraiment il y en a beaucoup moins que finalement que dans la webcam. Tout simplement parce qu'ils ne font pas la promotion de ce programme, et les gens ne le savent pas. Je ne sais pas pourquoi par contre. Qu'est-ce que cherche le client? Il cherche regarder du porno sans payer, parce qu'il aime bien faire ça, mais aussi de découvrir avant de payer, parce que les modèles utilisent souvent les trois programmes. Les modèles utilisent les trois modèles. Utilisent Pornhub Amateur pour faire connaître les vidéos, pour toucher des millions de personnes, renvoie vers ManyVids ou vers Chaturbate pour du live, ou ManyVids pour de la vente pour de la VOD. Donc c'est complémentaire. Donc le client peut découvrir là et après acheter plus tard. Qu'est-ce que cherche à faire Pornhub? Il cherche à garder ses clients, parce que les tubes porno sont extrêmement... c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Personne n'innove vraiment là-dedans. Du coup, comment faire pour garder le client, vu que le client veut voir du contenu entier et gratuit? Et il faut dire ce qui est volé, parce que si Xvideo, par exemple, est le plus gros tube à l'heure actuelle, c'est parce que tout le contenu est quasiment volé. Donc comme ça, on propose du contenu qui est quasiment unique, donc on garde le client. Le modèle, lui, a une stratégie de promotion. Encore une fois, le client cherche une proximité, un rapport réel, ce qu'on va appeler généralement du porno amateur. La plateforme a toujours besoin de contenu. S'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de trafic. C'est comme ça. Et c'est encore des gens qui sont principalement issus du milieu indépendant. Je vois assez peu de personnes qui utilisent, venant du porno traditionnel, qui utilisent ce système-là pour gagner de l'argent, parce que pour eux, c'est peut-être pas assez rémunérateur. Mais je pense qu'ils vont s'y mettre progressivement. Et je pense aussi que ce modèle-là, dans les prochaines années, va s'étendre à d'autres plateformes concurrentes, type Xhamster. Alors, ce qui est intéressant pour moi dans cette ubérisation, c'est que ça fait émerger une scène indépendante. C'est pas juste une mutation économique. C'est-à-dire que, je le répète depuis tout à l'heure, les gens qui utilisent les trois modèles qu'on a vus avant ne seraient pas allés, ou très peu, ne seraient pas allés dans le porno traditionnel et n'iront pas dans le porno traditionnel. Alors, qui sont ces gens? C'est plein de gens. Moi, je vais utiliser beaucoup indépendants et pas amateurs, et je vais expliquer pourquoi après. Donc c'est des camgirls, des camboys, des couples, des amateurs aussi, on va appeler ça comme ça, des acteurs, des studios indépendants. Encore une fois, c'est des gens qui s'affranchissent du circuit porno traditionnel. Ils veulent contrôler leur diffusion, leur exposition, c'est ce qu'on a vu avant. Et ils cherchent un revenu complémentaire ou principal. Exactement comme quelqu'un qui a un permis de conduire, une voiture, peut s'inscrire sur Uber, dans un premier temps pour arrondir ses fins de mois, et potentiellement pour en faire un travail. La même chose pour les livreurs, la même chose pour Airbnb. On est vraiment exactement dans le même schéma. Pourquoi j'appelle pas ça amateur? Parce qu'un amateur, dans la définition de quelqu'un qui est amateur, c'est quelqu'un qui ne gagne pas d'argent de ce qu'il fait. Il y a très peu, et ça il faut vraiment le mettre dans le crâne, il y a très peu de vrais porno amateurs sur les tubes porno. Vous avez l'impression que c'est du porno amateur, mais c'est pas du porno amateur. C'est du porno fait par des professionnels avec un style amateur. Par exemple, Jackie Michel, que vous connaissez, c'est des professionnels. C'est une très grosse boîte derrière. Ça fait 10 millions par an. Il y a toute une histoire autour pour faire croire que c'est des amateurs. C'est des gens qui ont un cachet, c'est des gens qui sont contactés par des producteurs, par des réalisateurs. C'est pas vraiment amateur pour moi. Les vrais amateurs, eux, ils se retrouvent sur des sites libertins. Voit ça en France, par exemple. Wild, c'est le nouveau nom de Netéchangisme. C'est des gens qui n'ont pas envie que leurs vidéos ou leur contenu soient exposés au monde entier. Le problème des tubes porno, c'est qu'il y a tellement de gens qui regardent ça. Si vous mettez votre contenu sur un tube, potentiellement votre voisin va le voir. Si vous mettez vos photos, votre sextape que vous avez tourné tout à l'heure à l'hôtel Kyriade, avec moi, eh bien, potentiellement, ma mère ne va pas tomber dessus si c'est sur Voissa ou sur Netéchangisme. Donc on est sur les vrais amateurs qui ne cherchent pas à faire d'argent avec leurs vidéos, leur contenu, sont sur des sites plutôt exhibitionnistes, libertins, tout simplement parce que l'audience est plus réduite et c'est faux de croire que les gens ont envie de tourner des sextapes et les montrer au monde entier. C'est pas vrai. La société n'est pas faite comme ça et ça n'arrivera pas avant. Ça n'arrivera pas, je pense même jamais.
Le problème, c'est l'exposition qu'on vient de voir, c'est l'exposition massive des tubes, et c'est un frein à la diffusion. Donc, dire pourquoi il y a des amateurs qui restent sur ces plateformes-là, et pourquoi il y a des indépendants qui passent le pas, puisque finalement, c'est quasiment les mêmes. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ils le font parce qu'ils gagnent de l'argent. Tout simplement. Il y a pas, pour moi, c'est la seule vraie, unique raison. L'autre raison aussi, c'est que finalement, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas à faire un site internet, il n'y a pas à se prendre la tête, il n'y a pas à connaître du code, il y a juste à mettre ses vidéos, il y a juste à allumer sa webcam. Il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas non plus d'engagement, c'est-à-dire que si vous tournez une vidéo, comme vous contrôlez votre contenu, vous l'avez sur une plateforme. Si du jour au lendemain vous décidez que bah non, en fait, j'ai pas envie que les gens me voient à nu, vous pouvez reprendre les vidéos, couper votre compte, c'est fini. La webcam, si quelque chose vous passe par la tête, si quelqu'un, je sais pas, vous insulte sur le chat, vous aimez pas ça, vous pouvez couper la caméra, vous pouvez bannir la personne, vous avez un contrôle et surtout, voilà, pas d'engagement, il n'y a pas de contrat. Si vous tournez un porno dans le système traditionnel, votre vidéo, vous n'avez plus de contrôle là-dessus. C'est-à-dire que vous avez tourné une fois potentiellement pour Jackie Michel ou pour Brazzers, peu importe. C'est à vie, quoi. C'est-à-dire que votre vidéo, elle va faire le tour d'Internet, même qu'elle soit sortie, et vous pourrez quasiment plus revenir dessus, parce que la seule personne qui sera vraiment habilitée à le faire, ce sera le producteur. Mais est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il existe encore à ce moment-là? Enfin, sur les tubes porno, vous trouvez des vidéos qui sont là depuis 15 ans, quoi. Même depuis 30 ans. Enfin, il n'y a plus de producteur, il n'y a plus rien, il n'y a même plus personne pour demander les droits. Et ce qui est vraiment important, il n'y a pas de lien il y a très peu de liens entre le porno indépendant et le porno traditionnel. C'est-à-dire qu'une webcameuse qui gagne très bien sa vie, qui fait ça, qui a une grosse audience, qui est quand même une star, n'ira pas du côté du porno. Elle n'a pas envie, parce que c'est notre état d'esprit, ce sont des autres personnes. Pareil, quelqu'un qui est une star sur Cliff4Sale, sur Manyvids, qui a beaucoup de vidéos, ne va pas forcément faire appel à un producteur pour faire d'autres vidéos avec plus de moyens. Ça existe un peu plus sur la VOD, mais c'est quand même assez rare. Ce qu'on voit plus, c'est surtout des personnes un peu plus connues qui, comprenant que le marché est en train de se casser la gueule, essaient de se rattraper en mettant leur contenu sur les plateformes de VOD. Bon, tout ça a quand même des limites. Si certains peuvent gagner beaucoup d'argent, mais vraiment beaucoup, c'est-à-dire que 50 000 $ par mois, c'était à peu près ce que pouvait gagner une pornstar, une vraie pornstar il y a 10 ans. Sauf que ça, c'est quand même un peu plus courant chez les webcameuses. Pour donner aussi un ordre d'idée, si le chiffre d'affaires de la webcam, c'est 1,5 milliard, ça veut dire qu'il y a 750 millions de $ qui sont reversés aux indépendants. Ça, c'est des sommes qui n'existaient pas dans le porno classique, c'est-à-dire ces sommes-là importantes, c'était les producteurs qui les prenaient, puisque de toute façon, il n'y a jamais eu de reversement à l'audience dans la VOD classique. C'est-à-dire que si votre vidéo est téléchargée, vue des milliards de fois, c'est le producteur qui va gagner l'argent, c'est pas vous. Vous avez un fixe et puis c'est tout. Donc les revenus se concentrent pour les modèles les plus populaires, donc c'est quand même pas non plus facile. Il y a quand même un problème de précarité si vous allez faire votre métier, parce que si par exemple, encore une fois, je prends l'exemple de quelqu'un qui se dit tiens, super cette conférence, je vais faire ma sextape, je vais être une star et gagner plein d'argent, bah, le problème c'est que vous n'avez pas de communauté, bah, personne ne va acheter votre contenu puisque vous n'êtes pas connu. Donc c'est pas évident. Et aussi, le contenu est toujours piratable, parce que si moi j'achète votre vidéo, je peux très bien la mettre en torrent dans la seconde, je peux très bien le uploader sur un autre tube. Ce qui se passe dans la webcam, c'est qu'il y a des malins qui ripent tous les streams en permanence pour les revendre sur des sites complètement illégaux, pour faire du business très sale. Et ça, c'est aussi un frein, parce que si vous êtes sur une plateforme de webcam, si vous diffusez, vous avez besoin de contrôle. Et si quelqu'un rip votre vidéo et la met sur un autre site pour en faire du business, bah, ça vous énerve un peu, quoi. Et je sais qu'à l'heure actuelle, la webcam monte quand même pas mal, mais pourrait monter un peu plus s'il n'y avait pas ces petits malins qui faisaient ça. La grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Bah après, c'est pas compliqué, c'est qu'il va se passer la même chose, mais un peu plus. Ce qui est important là-dedans, c'est que dans les autres formes de buérisation, on n'est que dans du service.
Être chauffeur Uber, c'est bien, mais ça crée juste de la valeur, mais ça crée pas de contenu. On n'est pas créatif au volant. Pareil, quand on livre, on peut même livrer très bien sur un très beau vélo, un plat Take It Easy, mais on s'en fout. Voilà, c'est pas. Là-dedans, ce milieu indépendant est créatif, fait bouger les choses, à mon sens. C'est même pour moi la chose la plus importante qui arrive dans le porno depuis à peu près vraiment 10 ans, c'est-à-dire qu'on a vraiment du contenu qui est différent, qui est rare, qui est riche, qui pointe des fantasmes qu'on ne pouvait pas imaginer. On est aussi dans l'ultra spécialisation du contenu, c'est-à-dire que au-delà de cette fille qui gobe des petits poissons dans des verres d'eau, c'est vrai, hein, vous pouvez lui demander, bah oui, mais alors j'aimerais faire ça dans un verre avec un stickers Web2Day. Voilà, vous pouvez lui demander, elle vous dire, ok, c'est très bien, c'est 100 $. Et vous avez payé, vous êtes très content parce que vous êtes le seul à avoir ce contenu. C'est exactement comme quand votre copine, votre copain vous envoie une vidéo ou fait un Skype, vous êtes les seuls à voir cette vidéo. Et cette vidéo a tellement plus d'importance et tellement plus riche, même si c'est la même chose qu'une autre. C'est juste que vous êtes le seul à la voir. Et c'est extrêmement important dans le porno. Le problème, c'est qu'il y a tellement de vidéos, on a tellement tout vu, qu'au final, plus rien n'a d'importance. L'importance, c'est la rareté. Il y a la fin du statut de pornstar. Ça, c'est vrai quand même depuis, on va dire, depuis quasiment 10 ans. Ça s'accentue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stars. Ça veut dire que les stars sont dans des zones très précises. C'est-à-dire qu'une webcameuse qui a 400 000 personnes qui la suivent sur Chaturbate, c'est une star. Mais c'est une star dans son milieu. C'est pas une star pour le grand public. De toute façon, elle n'ira jamais au grand journal. Elle n'ira jamais se montrer. Personne ne la connaît. Et en fait, on a beaucoup de personnes comme ça qui sont des stars, des petites stars. Mais on n'a plus le statut de la pornstar, tapis rouge, Cannes et compagnie. On a aussi l'arrivée de, tout simplement, puisqu'on est sur des nouveaux modèles, l'arrivée de nouveaux acteurs économiques, c'est ceux qu'on a vus, et on peut imaginer qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Par exemple, je pense aussi, si je me projette dans le futur, que le système de Pornhub va donner des idées à certains. Et je pense même que ça peut, même si vous avez un peu d'argent, aller là-dedans. Et ce qui se passe, c'est que globalement, le marché est en train de muter. Les producteurs s'effacent, doucement, mais sûrement, et c'est les plateformes qui reprennent le contrôle. Ce qu'on peut regretter par rapport à ça, c'est que du coup, les coûts de production sont quand même très faibles, c'est souvent juste avec voire même souvent un téléphone, il n'y a pas de lumière ou peu, il y en a un petit peu mais pas beaucoup, donc on n'est pas dans des super productions comme on a pu connaître dans les années 90 ou encore 2000. L'autre question, c'est est-ce que vraiment on a envie de ça? Moi, ce qui m'importe en tout cas dans le porno, c'est pas comment c'est produit, c'est ce que ça me fait ici. Et ça, c'est pas des likes de partout qui vont changer la donne. Je pense que juste une vidéo bien tournée, encore une fois à l'hôtel, vous me l'envoyez ce soir, peut-être ça peut être excitant, et c'est très bien. Et on arrive à la fin, hop, et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.